Bonjour tout le monde, aujourd'hui nous allons voir comment interconnecter tous nos appareils que nous avons sur notre bureau. Pour moi aujourd'hui nous allons utiliser deux ordinateurs et pour faire cette interconnexion nous avons besoin de trois matériels. Nous avons besoin d'un câble RJ45, nous avons besoin d'une connexion Wi-Fi. Et premièrement, nous allons prendre notre câble RJ45 et les brancher sur les deux ordinateurs. Nous allons les interconnecter directement avec le câble réseau RJ45. Et pour cela, nous devons nous rendre dans les paramètres. Nous allons aller dans les paramètres. Et nous allons entrer ici sur Ethernet. Et dans Ethernet, nous allons cliquer sur Network Sharing Center. Là, vous voyez que nous avons seulement le Wi-Fi sur lequel mon ordinateur est connecté. Pour rendre cela possible, nous allons nous rendre tout de suite sur le deuxième PC et brancher notre connexion. Et là, nous nous retrouvons sur notre deuxième PC pour faire la configuration de notre réseau Internet. Et pour cela, nous avons besoin de nous rendre dans les paramètres réseau. Nous allons faire clic droit sur le réseau. Et puis, on va ouvrir les paramètres. Nous allons nous diriger sur Ethernet. Dans Ethernet, nous allons cliquer sur Centre réseau et partage. Nous allons cliquer sur Ethernet 8. Ethernet 8, nous allons cliquer sur propriété. Et puis, propriété, nous allons nous diriger vers la configuration IPv4. Internet Protocol version 4. Et là, nous voyons que moi, j'avais déjà configuré, mais on va refaire la configuration. Et pour cela, nous allons écrire cette adresse 192.168.1.1. 168.1.1. Sur les masques de sous-réseau, nous allons mettre 255.255.255.0. Sur les passerelles, nous pouvons les laisser par défaut, enregistrer, OK, et puis fermer. Et là, nous allons nous rassurer d'avoir activé le pare-feu. On va vérifier tous les pare-feux s'ils sont activés. Premièrement, nous allons vérifier les pare-feux de Windows Defender pour voir s'ils protègent nos données contre les mauvaises manipulations. Même si nous sommes sur le réseau local, mais nous devons quand même vérifier si nos données se sont protégées contre toutes les manipulations frauduleuses. Et là, nous voyons que Windows Defender a été activé. C'est bon. Nous allons nous rendre dans les paramètres avancés du partage de fichiers. Nous voyons dans les paramètres avancés de partage de fichiers. Là, nous devons activer les partages de fichiers et d'imprimantes pour que nous puissions partager les fichiers qui sont enregistrés sur notre PC. Ou bien, nous devons aussi activer la découverte de notre machine sur les réseaux pour que d'autres machines puissent avoir l'accès sur notre réseau. Et là, nous devons le faire sur les réseaux privés et les réseaux publics. Nous utilisons les réseaux privés parce qu'on utilise un câble connecté directement. Mais si on utilise les réseaux publics, nous devons configurer les pare-feux et les droits d'accès sur notre réseau. Et nous allons faire un essai après ne pas avoir activé la découverte des réseaux. On va ouvrir l'explorateur de fichiers. Et pour ouvrir l'explorateur de fichiers, par raccourci, appuyez CTRL E. Là, ça va ouvrir directement l'explorateur des fichiers sur notre ordinateur. Si vous appuyez CTRL plus E pour ouvrir l'explorateur des fichiers.
notre machine prend un peu du temps. Désolé pour cela. Et voilà, nous nous retrouvons dans l'explorateur des fichiers. Nous allons nous diriger dans les réseaux. Réseau. Et nous voyons cet avertissement qui nous dit que la découverte des réseaux est désactivée. Car le découverte des réseaux est désactivée, nous allons nous rendre encore dans les paramètres pour l'activer. Nous allons nous rendre dans les paramètres pour l'activer. Internet Suite. Propriété. On va vérifier si notre configuration a été bien appliquée. Ouais. Puis, nous allons aller activer la découverte des réseaux sur les paramètres en partie de partage et aussi activer les partages de fichiers et imprimantes. Et puis, nous allons enregistrer nos modifications faites. Après avoir enregistré les modifications qu'on a fait, nous devons nous rassurer que tous les paramètres sont bien configurés. On va essayer de voir si notre propre machine va apparaître sur le réseau. Et ce que je vous dis là est que vous voyez déjà le nom de notre machine qui apparaît. Et si vous ne voyez pas ces noms, c'est parce qu'il y a des paramètres qui ne sont pas activés. Et si vous voulez savoir comment activer ces noms, n'hésitez pas à vous liker, et abonner sur cette vidéo. Parce que dans la prochaine vidéo qu'on va faire, on va vous montrer comment faire en sorte que votre machine soit visible sur le réseau. Là, nous allons utiliser l'adresse IP pour accéder à notre réseau. Nous avons utilisé l'adresse IP 1.1, ce que nous avons paramétré dans l'ordinateur pour cet ordinateur. Et là, vous voyez que nous sommes accessibles sur le réseau. Ici, maintenant, nous allons brancher notre connexion. Nous nous retrouvons encore sur le premier PC. Sur le premier PC, nous allons faire les mêmes procédures. Nous allons partir dans les paramètres Ethernet, Network Sharing Center, Ethernet. Nous cliquons sur le réseau que nous voulons utiliser. Si nous voulons utiliser les réseaux sans fil aussi, c'est possible. Mais avec les réseaux sans fil, ça met vos données en danger parce qu'il y a beaucoup de personnes qui sont connectées. Donc, ils peuvent intercepter le trafic qui se passe dans la connexion et vous allez perdre les données. Pour la sécurité, moi j'utilise les câbles réseau avec l'RJ45. C'est lui qui me permet vraiment d'interconnecter mes deux ordinateurs. Pour cela, je vais me rendre dans les propriétés pour faire la configuration sur Internet Protocol version 4. Ici, nous allons donner l'adresse IP. Nous allons donner, là nous avons donné 1.1. Ici, nous allons donner 1.2. Nous allons donner 1.2. On peut même donner 1.3, 1.4, mais que ça ne soit pas seulement la même adresse IP. Sur les subnets masques, nous allons laisser les sous-réseaux masques. Nous allons laisser comme ça. Default gateway, on peut mettre ou on ne peut pas mettre. Et nous allons appuyer sur OK. Retenez bien cette configuration. Et puis, nous allons aussi vérifier si les paramètres de partage sont activés. Et pour cela, nous allons entrer dans Change. Vous voyez sur Public Folder Sharing. Là, nous allons laisser comme ça. On va entrer dans Privacy. Et ici, dans Privacy, nous voyons que c'est déjà activé. Même ici aussi, c'est déjà activé le transfert de fichiers et imprimantes. Si pour vous, ce n'est pas encore activé, vous devez, ça serait peut-être sur Turn off, mais vous allez le mettre sur Turn on.
Moi, pour moi, c'est déjà activé. Il n'y a pas à refaire les procédures, mais vous comprenez que vous devez activer le Network Directory et aussi les transferts des fichiers et imprimantes. On rentre, on rentre pour voir comment est-ce que nous allons maintenant, si cette connexion fonctionne, comment est-ce que ça marche, comment est-ce que nous pouvons accéder à notre ordinateur à distance. Là, je vais d'abord aller dans les réseaux pour voir si ma machine que j'ai configurée là-bas est visible ici aussi. Parce que nous avons vu que là-bas, c'était visible. Si nous allons dans les réseaux, vous voyez directement que la machine, on n'a pas besoin de trapper la DSIP ici. La machine est déjà là. Et là, je peux accéder à cette machine. Je peux aller sur le bureau. Ça, c'est ma machine. Ça, c'est ma machine. Ça, c'est ma machine qui est affichée ici. C'est ma machine, ça. Alors, pour que je puisse accéder à d'autres machines, puisque ce n'est pas visible. Alors, pour que votre machine puisse être visible avec son nom, son identifiant là, je vais vous montrer comment est-ce on va faire ces paramètres dans la prochaine vidéo. Mais pour l'instant, on va utiliser l'adresse IP qu'on a donnée à cet ordinateur. Ça, c'est pour éviter que la vidéo puisse être assez longue. Nous allons faire 192, 168, 1.1. C'est notre adresse IP. Et voilà, j'ai accès à l'ordinateur. Là, je peux me diriger sur Users. Je pars sur Bureau. Et sur Bureau, je peux ouvrir n'importe quelle application. Attends, vous allez voir pourquoi est-ce que j'aime cette fonctionnalité. Je prends par exemple ça et je n'ai pas cette application installée ça et là. Bon, je cherche une application qui n'est pas installée sur cet ordinateur. Je cherche une application. Bon, il n'y a pas. Je regarde notre application. Ça c'est installé. Prenons par exemple Proton VPN qui n'est pas installé sur mon ordinateur. Espérons que ça, ce n'est pas les setups. Prenons ceci. Ou bien prenons ça. Prenons ça. Le fichier n'existe plus. Regardons notre application. Bon, nous allons partir chercher l'application dans les dossiers où on stocke les applications. Nous partons ici. On peut ouvrir ceci. On peut ouvrir ça. Ok. Essayons avec ceci. L'application que je suis en train d'ouvrir n'est pas installée sur mon ordinateur. Il est installé sur l'autre ordinateur. Et vous allez voir comment est-ce que l'application va s'ouvrir. Et ce que j'aime là est que l'application va utiliser les ressources de cet ordinateur. Ouais. Ça prend un peu de temps pour s'ouvrir. Je cherche une application qui peut tourner rapidement. Voilà, ça c'est iTunes. Si je veux, je peux copier ça directement sur mon bureau. On n'a pas besoin d'un disque dur, un flash disk. Et c'est très rapide, tu vois. Alors, vous voyez comment est-ce que ceci nous permet vraiment d'interconnecter nos ordinateurs et de faire plusieurs trucs qu'on peut faire ici. Je vais voir Adobe. Peut-être que Adobe va marcher. Et à ToyTools. Voilà, d'abord ToyTools. Ok, on essaie avec ToyTools. Attends, vous allez voir. Vous allez voir comment que ça va s'ouvrir.
Vous voyez comment est-ce que l'application vient de s'ouvrir. Et ici, ça me dit que mon disque dur, il est plein. Pourquoi ça me dit que le disque dur, il est plein? En fait, sur l'autre machine, le disque dur n'est pas plein. N'est pas plein. Il y a quelques espaces qui sont libres. Mais pour machine ici, vous voyez que c'est déjà 5 gigas. Il est déjà plein. Et directement, toi et tous détectent mon disque dur C de ma machine ici. Donc, ça s'ouvre directement sur votre ordinateur. Toutes les manipulations que je vais faire, l'enregistrement des données, vont se stocker sur cette machine ici. Vous voyez comment est-ce que cette manipulation peut vous aider dans beaucoup de choses. Si vous gérez un très grand réseau, si vous faites de la virtualisation des machines avec l'interconnexion par câble, vraiment c'est très sécurisant. Ça sécurise vos données. Merci pour tous ceux qui m'ont suivi pour cette vidéo. N'oubliez pas de liker, de partager afin que notre chaîne puisse évoluer à aider les autres. Ciao!